Alors que Donald Trump, depuis le bureau ovale, multiplie les avertissements et les ultimatums de 48 heures contre le régime de Téhéran, une nouvelle vient de glacer le sang des généraux au Pentagone. Ce n'est plus une simple livraison de missiles S-400. Selon des sources de renseignements satellites ultra secrètes, Vladimir Poutine aurait autorisé le déploiement du premier régiment de S-500 Prometheus sur le sol iranien. Ce n'est pas seulement un système de défense aérienne, c'est ce que les experts appellent le tueur de satellites. Pour l'US Air Force, qui a dominé le ciel mondial pendant des décennies, c'est un séisme. L'ère de la suprématie des F-35 et des F-22 stealth touche peut-être à sa fin. Ce soir, nous plongeons au cœur de cette technologie de prochaine génération qui transforme l'Iran en une forteresse imprenable et place Donald Trump face à son plus grand dilemme militaire. Si vous voulez comprendre comment 2026 pourrait devenir l'année où l'Amérique perd le contrôle du ciel, restez avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette analyse. Pour bien comprendre pourquoi le déploiement du S-500 en Iran est une déclaration de guerre technologique, il faut regarder ses capacités monstrueuses. Le S-400, que l'Iran possède déjà en partie, était déjà une menace sérieuse. Mais le S-500 Prometheus est d'un tout autre niveau. Il est capable d'intercepter des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles de croisière hypersoniques voyageant à plus de Mach 5, et surtout, il possède un radar capable de détecter les avions furtifs à des distances que l'on croyait impossibles. À Washington, on parle déjà de la fin de l'invisibilité. Le B-2 Spirit et le nouveau B-21 Raider, les joyaux de la force de frappe stratégique américaine, ne sont plus en sécurité. En installant ce système autour de Natanz et de Fordo, Poutine a érigé un mur électronique que même les aigles américains ne peuvent pas franchir sans risquer une humiliation totale. Visualisez la tension ce matin à bord de l'USS Abraham Lincoln, qui patrouille dans le Golfe. Les pilotes de F-35, l'élite de l'aviation mondiale, savent désormais qu'ils sont verrouillés par un système qui réagit en moins de 4 secondes. Le S-500 peut engager jusqu'à 10 cibles simultanément à une altitude atteignant 200 km. Oui, vous avez bien entendu, il peut frapper des cibles dans l'espace proche. Cela signifie que les satellites espions américains qui guident les missiles de précision pourraient être aveuglés ou détruits par des batteries au sol iraniennes. Trump a promis une « force dévastatrice » en cas d'attaque contre les intérêts américains. Mais comment projeter cette force si vos avions sont abattus avant même d'avoir franchi la frontière ? C'est le checkmate de Poutine en ce mois de février 2026. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi Poutine prend-il le risque d'offrir son arme la plus avancée à l'ayatollah Khamenei ? La réponse se trouve dans le pacte de défense globale signé entre Moscou, Pékin et Téhéran au début de l'année. La Russie a besoin de l'Iran pour fixer les forces américaines au Moyen-Orient et les détourner de l'Europe. En donnant le S-500, Poutine s'assure que toute tentative américaine de changer le régime à Téhéran se transformera en un bain de sang technologique. Donald Trump, qui a toujours misé sur la supériorité technologique absolue de l'Amérique, se retrouve face à un miroir. Le S-500 n'est pas seulement une arme, c'est un message politique. L'Amérique n'est plus seule au sommet. Certains analystes au Pentagone crient au bluff. Ils affirment que le S-500 n'a jamais été testé en conditions réelles contre des nuées de drones ou des missiles de croisière saturants. Mais en février 2026, personne ne veut être le premier à tester cette théorie. Les rapports indiquent que des techniciens russes de haut niveau sont déjà à Isfahan pour former les gardiens de la révolution. Ce n'est plus une coopération, c'est une fusion militaire. Pour Israël, c'est le signal d'alarme ultime. Si l'Iran possède le S-500, l'option d'une frappe chirurgicale israélienne sur le programme nucléaire iranien devient pratiquement suicidaire. Netanyahou a déjà appelé Trump pour lui demander des garanties. Mais que peut garantir un président dont la technologie de pointe est soudainement remise en question ? Imaginez l'impact psychologique sur les alliés des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie voient le bouclier iranien se renforcer chaque jour. Si l'US Air Force perd son aura d'invincibilité, tout l'équilibre des alliances au Moyen-Orient s'effondre. Poutine le sait parfaitement. Le S-500 est une arme de destruction massive, de l'influence américaine. En 2026, la guerre ne se gagne plus seulement avec des bombes, mais avec des ondes radars et des algorithmes de détection. Le Prometheus russe est le cerveau de cette nouvelle défense. Il coordonne les S-400, les S-300 et les systèmes jammers dont nous parlions hier pour créer une zone de mort électronique. L'ultimatum de 48 heures de Trump expire bientôt. Le monde entier regarde sa montre. Est-ce que les B-2 stealth vont tenter une pénétration audacieuse pour tester le S-500 ? Ou est-ce que Washington va devoir ravaler ses menaces et accepter une nouvelle réalité où l'Iran est devenu intouchable ? Ce qui est certain, c'est que ce 16 février 2026 marque la fin d'une époque. La domination sans partage de l'US Air Force appartient au passé. Le S-500 en Iran est la preuve que le monde est entré dans une ère multipolaire violente et imprévisible. Restez très attentifs aux prochaines heures. Des rumeurs indiquent que Trump s'apprêterait à faire une annonce sur l'utilisation de technologies de rupture pour contrer le S-500. On parle de lasers aéroportés ou de cyberattaques quantiques. La course aux armements de 2026 a atteint son point d'ébullition. Partagez cette vidéo, car l'histoire s'écrit sous nos yeux, et les médias classiques sont trop lents pour suivre la cadence de cette révolution militaire. Pensez-vous que le S-500 est le bouclier ultime, ou Trump a-t-il encore un as dans sa manche ?
Vos théories en commentaire sont ce qui fait vivre ce débat crucial. L'Iran est-il désormais le maître de son ciel? L'US Air Force va-t-elle devoir se réinventer totalement? Nous suivons chaque signal radar, chaque mouvement de troupes. Ne fermez pas les yeux, car dans ce duel entre l'Aigle et le Prométhée, c'est l'avenir de la paix mondiale qui se joue.